Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour toute la semaine. Je pense que je vais faire ça comme ça. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait des messages. Donc je vais tirer 3 cartes, je vais baisser et vous allez pouvoir choisir la carte. Oh ben j'ai pas allumé la bougie, dites donc. Vous allez pouvoir choisir la carte qui vous parle. D'accord? Hop. Alors, j'allume. Ah bah dis donc. Ah vraiment, elle veut pas s'allumer. Donc vous vous centrez. Et c'est bon, on voit? Oui. Et vous choisissez la carte qui vous parle. D'accord? Sinon, vous écoutez tous les messages et vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, et bien vous laissez tomber. Tout simplement. Alors, première carte. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre et de savoir? Ben, dis donc, il n'y a aucune carte qui saute. Ok, elle glisse pas bien. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop. Voilà. Vous vous centrez et vous voyez laquelle vous souhaitez. Allez, première. Lentement mais sûrement. Elle vous dit: je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Deuxième message, j'ai du nouveau pour toi. Cette carte vous dit: ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Troisième, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, l'énergie divine, la source, vous y mettez le terme qui vous parle, d'accord? Je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Très beau message. Eh ben, je vais prendre hop, les rêves enchantés. Je vais prendre 3 messages. Donc, il y a déjà une carte directe qui saute. Ce sont les signes, le cœur. On va voir avec quoi ou avec quelle carte. J'ai bien envie de prendre les 4 là. Alors, avant de retourner les autres lames, déjà le cœur, c'est les signes, d'accord? Donc, c'est l'amour, la carte de l'amour au sens vraiment très large du terme, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. C'est pas forcément que dans le domaine sentimental amoureux, d'accord? Ça peut être l'amour de son travail, l'amour de ses enfants, de sa famille, d'accord? Donc vraiment, prenez-le au sens large. Ça peut être à un sens encore plus large dans le sens de l'amour divin, d'accord? Alors, à noter également quand même que
Cette carte est la numéro 24, donc le chiffre 6. Donc on revient encore sur ce fameux, alors on est au mois de juin, c'est le mois 06. Année 2022, donc le chiffre 6. L'année des choix. Il est plus temps d'hésiter. À un moment donné, hein, on est dans le on acte, on choisit. Il faut qu'on prenne des décisions, d'accord? Et il faut faire des choix et y aller, quelles qu'en soient les conséquences, d'accord? Donc, on va voir comment ça parle pour la suite. Bon, ben voilà, hein, on a le messager, carte numéro 1 et 9. Donc, on voit comment, quand même, c'est tout petit le 9, hein, quelque chose prend fin pour pouvoir débuter une nouvelle histoire. Le messager, ça peut vous apporter une lettre, alors une lettre sous quelque forme que ce soit, d'accord? À l'époque, forcément, c'était des lettres manuscrites, mais bon, aujourd'hui, on vit avec son temps. Ça peut être sous Internet, message ou autre. Toujours est-il que potentiellement, il y a un message qui vous parvient, d'accord? On va voir de quelle nature. Et sinon, c'est vraiment, vous êtes comme porté pour débuter quelque chose de nouveau, hein, et quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec ce que vous êtes aujourd'hui et en lien avec ce que vous rayonnez, ce que vous souhaitez au plus profond de votre être, d'accord? De cet amour, mais pas amour rationnel mental. Il y a le château, donc il y a des illusions peut-être qu'il faut... il y a peut-être à la fois des illusions qui seraient bon de clore d'une certaine façon, et en même temps, des, on a encore le chiffre 6, hein. Regardez là en bas. Et encore cette possibilité de poser des intentions. Vous voyez, c'est comme un peu visualise ton plan de vie. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. On a la nouveauté, lentement mais sûrement. Donc il y a vraiment cette progression de quelque chose qui se termine ou qui est en cours de se clôturer. C'est peut-être un vieux dossier, hein, qui se clôture petit à petit pour débuter quelque chose de beaucoup plus 19, c'est le soleil, donc de beaucoup plus, j'étais dans le rayonnement. Là, on y est en plein, hein. Et dans le fait que, ben, écrivez l'histoire, le château, c'est aussi ça, c'est un peu une histoire qu'on peut écrire. On a le messager, donc écrivez l'histoire, le plan de votre vie, l'histoire que vous souhaitez pour la suite. Et c'est plutôt euh, au final couronné de succès. D'accord? Parce qu'on a avec l'arbre le chiffre 5 et 7, donc le pape, le chariot, qui tous les deux sont des cartes extrêmement, enfin, à polarité positive et de cartes de victoire quelque part, hein. Le chariot, c'est la carte de la victoire. 5, le pape, c'est sous la protection, sous la bénédiction. En plus, avec la carte du cœur, on y est en plein. Donc, suivez ce qui vous anime, là où vous vous sentez porté, allez. Osez écrire ce que vous souhaitez aussi pour la suite, pour votre devenir, d'accord? Quelle histoire vous souhaitez vers, enfin oui, quelle histoire vous souhaitez vivre. Après, il se passera ce qui se passera, mais là, c'est ce qu'on vous demande ici, hein. Euh, Peut-être que vous pouvez en parler à certaines personnes, mais alors des personnes très proches d'une certaine façon de vous, hein, d'accord? Euh, ça peut aussi être des personnes dans le subtil, hein, peut-être des jardiniers célestes là, qui œuvrent dans l'invisible d'une certaine façon.
Après, ça peut être des personnes dans la matière, mais en tout cas, il y a, vous pouvez sentir comme un appel à communiquer, à échanger avec d'autres personnes et auquel cas, ben, allez-y en fait, hein. Peut-être que ça peut permettre d'éclaircir certaines choses, de des trucs qui sont flous ou dont vous aviez pas la vision ou l'appréhension, et ben grâce à ces échanges, vous avancez. Je vais voir quand même s'il y a un conseil supplémentaire ou une aide complémentaire. L'étoile, c'est magnifique, hein. Oh là là, l'étoile et le soleil. Donc avec l'étoile et le soleil, et ben le devenir est empreint quand même de changement, hein, vraiment, mais de changement vraiment lumineux, radieux, et, et c'est comme si quelque part il y avait un nouvel enracinement, de nouvelles fondations ou bases qui se créent également. Donc si vous vous sentez porté, et ben allez-y en toute confiance. Très beau tirage. Et ben je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Salut les amis.